Ou Stilicho. Non. Stilichon, ça veut dire, mon grand-père l'avait défini comme ceinture d'aubépine. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres épineux ici, dans les alentours. J'ai appris avec mon grand-père, sinon j'ai appris en stage. C'était à mes débuts, ma première cave, qui commençait ici. Vous avez commencé en fait en quelle année? En 2006. J'ai repris de mon grand-père. Mon grand-père, il avait fait ça, il était chef cantonnier, donc il était conducteur des travaux pour les réfections des routes et tout ça, et la construction des ponts. Et donc il avait planté de la vigne dans les années 60, une petite vigne au-dessus de la maison là. Et puis en les années 85, il a replanté en face. Il commençait à avoir ses années. Et il m'a laissé le domaine, les vignes, à 86 ans. Donc en fait, il y avait des vignes, elles étaient un peu à remettre en place. Mais au point de vue de l'installation, je suis parti de zéro. S'il fallait tout repenser et tout. Voilà. Donc là, j'ai des œufs ciment. Je travaille pas mal avec les œufs. Ce local est très intéressant parce qu'on est en gravité. J'ouvre la cuve, hop, et naturellement, par gravité, je peux faire mes mises en bouteille sans problème. Il fait très frais ici. Et c'était une ancienne forge ici, avant-guerre. Et mon chien des vaches. Mais c'est une maison familiale, hein? Ouais. C'est chouette, hein? Ah oui. Donc là, c'était une ancienne cave Roquefort. Non. Dans les années 60. Pourquoi Roquefort? Parce que dans les années 60, Roquefort, il continue encore. Il continue à prélever du lait, collecter du lait, surtout en Balagne encore. Mais ils en collectaient un peu partout. Sauf qu'à l'époque, il y avait une partie du fromage qui était fait ici, avant qu'il les ait haussés. D'accord, ah, c'est pour ça. Ici. C'est pour ça. Là. Donc là, maintenant, c'est la cave d'affinage pour les rouges, pour le vin. Parce que tout est mis en bouteille un an à l'avance. Donc tout est déjà prévendu. Je fais 18 000 bouteilles et j'ai 80 000 commandes. Voilà. Donc là j'ai toutes mes bouteilles qui sont là. Et c'est là qu'il y avait là c'était la laiterie. Ah, les trucs Il y a toujours le petit lavabo. Il y a une légère pente. Et puis là il y avait deux trous, il y avait deux poêles pour réchauffer. Et à côté ils affinaient un peu de Excellent. de vin. Là, vous avez déjà vu des préparations de légumes? Voilà, ça c'est de la bouse de camp. C'est ce que je vais passer dès qu'il va y avoir la prochaine pluie. Ouais. Je vais passer ça sur les parcelles. Je fais énormément aujourd'hui de tisane dans mes vignes, ce qui me permet d'utiliser très peu de cuivre. Là, j'ai fait semaine dernière, je suis consacré à faire des tisanes. J'ai fait des décoctions d'aquilée avec de l'ortie. Étant donné qu'on a eu la vigne a souffert, je vais lui amener ça pour la donner un petit coup de peps, ouais. un petit coup de peps. J'ai fait un décompactage là, suite aux dernières pluies qu'on a eues courant septembre. Et si on rentre dans le sol, c'est frais. Voilà, c'est ça la biodynamie. C'est une terre souple, Vivante surtout. très vivante. Voilà. Donc là, on est sur chaque terroir est isolé. Là, on est sur un terroir de schiste. Donc il y a très peu de schiste. Ok, ça c'est schiste. Ça, c'est du schiste. Top. Et ouais, putain. Voilà. Donc j'ai des veines de schiste moi, sur cette parcelle. Ce qui permet de donner des vins qui sortent complètement du lot, avec beaucoup plus de concentration. Ça, c'est ma très grosse cuvée, sur Toscane, 2006. Bon, mon premier millésime. Ah, c'est chouette ça. génial. Voilà. Donc 6 hectares en tout, mais 6 hectares rouge et blanc confondus, il y a combien 3. Un blanc, Un blanc. 5 de rouge. Merci beaucoup. Donc ça, c'est l'Antica, ce qu'on a goûté tout à l'heure. Le cuve. Donc 100% Chacarel 2014. Parce que, donc moi, je vends là c'est les 14 qui sont distribués maintenant. Mhm. L'année prochaine, ce sera les 15. Donc il y a toujours 3 millésimes d'écart. C'est bien ça. C'est le but. Donc 2 ans vous me demandiez sur l'élevage, donc 2 ans d'élevage, que ce soit en cuve, donc tous les vins, ce que je voulais dire aussi,
tous les vins, donc quand c'est des vins, par exemple Tika, il y a une partie qui va passer dans les œufs et réassembler. Donc il y a toujours, l'œuf est toujours plein et sert à amener une partie du vin dedans pour aller plus sur la précision, quoi. Voilà. Moi, dans mes vins, moi, ce que je recherche, c'est le côté vraiment aérien, digeste. Ouais. Voilà. Ouais, dans tous mes vins, on aura vraiment, dans tout ce qu'on a goûté, on a cette buvabilité qui est présente. Le terroir s'exprime chez moi comme ça, par vraiment cette buvabilité, ce côté très digeste, très sapide. Et le fait de travailler sans sulfite aussi amène ce genre de vin.